Vous les rencontrez le plus souvent dans les couloirs ou dans les ascenseurs. Leur balai incessant rythme vos déplacements, ce sont les brancardiers. Saïd, le transport c'est son domaine, mais c'est surtout la possibilité de gérer ses horaires qui a convaincu ce grand sportif d'intégrer cette profession. J'avais commencé déjà dans une autre usine, j'avais entendu parler qu'ils cherchaient un brancardier à la police. J'ai commencé en remplacement, mais après je me suis attaché plus aux gens et le boulot que je faisais. Et à un moment donné, ça m'a intéressé parce que c'était les horaires qui étaient un petit peu bien pour moi, parce que ça me laissait le temps de libre l'après-midi. Le brancardier transporte, accompagne et assure la manipulation des patients au sein d'un établissement de santé. Il recueille des informations nécessaires au transport du patient auprès des services, une tâche essentielle car la moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Enfin, il est en charge du maintien d'une parfaite hygiène de son matériel de travail. On a un programme qui commence le matin, on monte chercher la personne qui doit être opérée à l'heure. Il y en a qui commencent à 7 heures. On a une infirmière qui fait le départ avec nous. On prend le dossier, on va la voir, on dit il y a ce monsieur-là qui doit descendre au bloc. Et elle vient avec nous dans sa chambre, on lui demande son identité, sa date de naissance et quel docteur qui doit l'opérer. Et après, elle nous signe le départ. Le métier de brancardier exige une bonne résistance, aussi bien morale que physique. Il possède un bon contact humain et doit savoir rassurer et faire face à des situations difficiles. La patiente, il doit se sentir comme chez lui. On essaie de le faire oublier un petit peu jusqu'au bloc. Et en remontant, on lui dit vous allez avoir un petit déjeuner avant de partir. Donc ça, c'est la remontée de la personne. L'intégration du brancardier au sein d'un établissement fait l'objet d'une procédure particulière. Généralement, on met une journée de doublure où il suit un brancardier qui est bien dédié de façon à ce qu'il puisse déjà se repérer sur l'ensemble de l'établissement. Et après, généralement, on le met plutôt sur les services d'ambulatoire avec l'ophtalmo, sur un démarrage où il fait que ça. Ça fait une mise en route sur le terrain un peu plus simple que de circuler partout dans l'établissement avant de le dispatcher ailleurs. Il n'existe pas pour l'heure de diplôme spécifique au métier de brancardier, même si un certificat de qualification professionnelle est en cours d'élaboration. Cependant, une attestation de formation aux gestes et aux soins d'urgence de niveau 1, de même qu'une aptitude physique au port des charges, sont toutes deux obligatoires. Oui, pour un jeune, il faut qu'il soit déjà sérieux et compétent. S'il n'est pas sérieux, il ne pourra pas jamais faire ce métier-là. Et c'est bien de bien commencer comme brancardier pour passer ses diplômes, quoi. On peut y aller plus loin que brancardier. Même si l'évolution du métier reste limitée, il est pourtant possible de se diriger vers les fonctions d'aide-soignant et d'infirmier ou de devenir ambulancier. Le métier manque de bras, alors si vous pensez avoir les aptitudes physiques et l'envie de bouger, précipitez-vous, mais en douceur.